Bonjour YouTube et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On a atteint un peu plus de 18 000 abonnés, je suis ravi, franchement, merci, vraiment. Donc je continue dans la série des vidéos moto électriques ou scooter électriques ou éventuellement trottinette électrique pour vous présenter aujourd'hui et à la veille des fêtes deux très beaux cadeaux. Moi j'aurais bien aimé avoir ça en cadeau. Donc on est chez Diamond, ce sont des motos enfants hein, comme vous pouvez le voir. Je suis avec Ayman qui est stagiaire chez nous pour cette semaine. La semaine prochaine, il sera chez Yamaha à Toulon. Là, il a décidé de voir un peu d'électrique, c'est très bien. Et il a essayé ses motos. Ayman, je crois que tu as une chaîne TikTok aussi. Ouais, c'est Ayman DRZ18. Je vous conseille d'aller voir. Je parle beaucoup des motos électriques aussi. Je vous conseille d'aller voir. Ok, chaîne TikTok, voilà. Donc n'hésitez pas. Je lui ai fait essayer les motos, donc on va en parler. Moi, je vais vous présenter un peu la gamme globalement. Diamond, c'est une marque, donc on connaît ces motos, on les voit sous différentes marques. Par contre, Diamond a fait un choix que je trouve très judicieux, qui est d'une part les freins hydrauliques sur tous les modèles à partir de 1300 watts, donc ils ont 500 watts pour vraiment les petits qui ont 5-6 ans, 1000 watts pour commencer, on a entre 6 et 7 ans, ces petites motos, et après on passe à la gamme 1300-1500 watts. La 1003 a la particularité d'être proposée donc avec des freins hydrauliques dessus. Et deuxièmement, en deux tailles de roues, 10-12 et 12-14. Donc là, on a les deux gabarits. Il se trouve que là, c'est une 1003, là, une 1005, mais on pourra avoir deux 1003 sous ce format-là. Voilà. Donc avec le prix correspondant aux 1300 watts aussi, hein. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des motos. Bah, tiens, Ayman, tu mesures combien? 1m58. 1m58, vas-y, je t'en prie, assieds-toi pour qu'on voit un peu le gabarit. Ce sont les motos, là, je crois qu'on est à 62 ou 68 de hauteur de selle. Enfin, on est dans ces eaux-là. Quand tu mets les jambes dessus, comment t'es? Enfin, une jambe au moins. Voilà, on voit que c'est un petit. Bon, il commence à être un peu grand pour la moto. Je crois que tu as pris du plaisir tout à l'heure au guidon, hein. Tu t'es bien amusé. Bien sûr. Voilà. Tu dirais que c'est quoi d'ailleurs ces motos? Qu'est-ce que tu as retenu de. C'est sympa à conduire? Ouais, bien sûr, c'est sympa, c'est maniable, c'est confortable. Ça moi, accélère bien? Ouais, bien sûr. Moi, je la conseillerais plutôt pour les personnes de 10-12 ans. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a un peu moins besoin de sensations. Toi, tu as 14 et quelques. Tu conduis déjà en plus des thermiques, donc là, on parle d'un niveau au-dessus. Ayman, il est déjà dans le cross. Là, on parle de la découverte du cross avec des machines qui ne dépassent pas à ce jour, en tout cas pour ces modèles-là, les 1100 € ou 1150 maxi. Donc, on est sur des machines abordables. On n'est pas sur un jouet Toys R Us avec des engrenages en plastique. On a vraiment un châssis qui est sympa, qui permet de faire des sauts, hein. On voit la souplesse. Regarde, si tu montes dessus, tu enlèves la béquille peut-être, mais tu peux la faire sauter un peu. C'est souple, hein. Tu sais combien tu pèses? Tu te souviens? Ouais, 44 kilos. 44, donc on voit que c'est quand même adapté à son châssis. C'est vrai que si je fais la même chose moi avec mes 70 kg, je vais pas le plier, hein. On a fait la course tout à l'heure pour vérifier les vitesses de pointe. Ça marche, je peux monter dessus, c'est assez résistant. Regardez, on a une fourche inversée de qualité à l'avant. Regarde, viens voir Océane, on va montrer un petit peu le poste de commande de ces motos. Donc ça c'est la fourche inversée, donc les parties légères en bas, hein, ce qui est important pour la conduite. Elle est de bonne section, hein, c'est quand même un bon gros machin. Les freins hydrauliques, on reconnaît des freins type vélo, hein, parce que bon, on atteint des vitesses là-dessus de 30 km/h. C'est pas énorme, on peut se permettre d'avoir des freins type vélo. On a ici un bouton, en fait, donc là, elle est prête à. Non, elle n'est pas prête à partir. Il faut que je rappuie et elle est temporisée, pardon. Donc, il n'y a pas de capteur de béquille pourtant. Pourquoi elle veut pas? Juste quand je fais la vidéo? Sérieux? Peut-être la rallumer. Il y a des sécu en fait pour temporiser les motos. Voilà, là elle part. Donc c'est des motos, même moi, hein, je vous dis, avec mes 65 kg, quand j'accélère, ça part sacrément bien. Donc plus vous êtes léger, plus ça marche, ça c'est une évidence. Donc sur ce petit bouton rouge, on peut condamner l'accélérateur. En fait, si j'appuie dessus, la moto est sécurisée. On a une clé avec. On a surtout ici, regarde Océane, 3 boutons qui permettent d'adapter ça à l'âge au niveau de votre enfant. C'est-à-dire qu'en haut, on a le bouton de réponse de l'accélérateur qui va répondre plus ou moins vite. À gauche, le bouton de vitesse maxi. Donc, pardon, je peux le faire varier. Et à droite, le bouton de puissance qui lui nous donne la puissance, donc le coup de pied aux fesses global. Si tu regardes à l'arrière, sous la moto, on voit un petit moteur central, là de 1300 watts en l'occurrence, et un amortisseur réglable. Si vous êtes un peu limite en taille de patte pour monter sur la selle, on voit qu'ici on a un tout petit degré de liberté pour remonter la fourche, donc abaisser un tout petit poil la hauteur de selle. On peut grappiller par rapport à ça quelques centimètres. Si vous allez sur notre site, vous retrouverez en fait ces motos, l'ensemble de la gamme disponible, et vous avez les caractéristiques dessus. Donc vous avez les hauteurs de selle. Je vous invite, si vous êtes intéressé par ce genre de moto, à prendre le vélo de votre enfant, à le monter jusqu'à ce qu'il touche sur la pointe des pieds,
et à voir quelle est la hauteur de selle que vous avez. Et à ce moment-là, vous pourrez choisir la moto en conséquence, soit 10 pouces à l'arrière, 12 pouces à l'avant, soit 12 pouces à l'arrière, 14 pouces à l'avant. Voilà, il y a une petite clé. En gros, bon, là-dessus, on a des batteries de 48 volts sur ces gammes-là. 48 volts 10 ampères, 48 volts 12 ampères, un truc dans le genre. En gros, c'est 1h30 de jeu pour un enfant, à peu près. C'est ce que je vois, ce que les mamans me disent, 1h30 de jeu. Donc ça, c'est intéressant. On a de même une jauge de batterie, d'ailleurs, pour 7h30 de jeu, pour savoir quand est-ce qu'on arrive à la fin de la batterie. Sachant aussi que il peut finalement, votre enfant, rouler un peu toute la journée, parce que ça charge assez vite, je crois qu'en 4 heures, on est chargé. Donc il fait une demi-heure, il pose la moto sur le chargeur, il recharge, enfin c'est des batteries lithium, donc il n'y a aucun problème pour faire ce genre de choses. On peut recharger quand on veut. Ayman, est-ce que tu vois des trucs à dire? Déjà le design de la moto. J'allais te rejoindre là-dessus si tu ne trouvais pas de quoi dire. Le Elles design, sont belles, hein? Ouais, très très belle. On dirait vraiment des vraies crosses. On a toutes les couleurs d'ailleurs. Ça c'est la couleur de... Yamaha. Voilà. On est chez qui là? En rouge. Honda. Honda. En orange, on sera chez KTM. Voilà, enfin, vous avez un peu toutes les couleurs qui sont dispo pour ces machines-là. Donc, si vous avez une marque préférée, vous pouvez tout à fait vous ressembler à votre pilote préféré. Bien sûr, on a des plastrons pour les enfants, on a des casques, on a des équipements pour les genoux et les tibias. Voilà, on peut tout envisager, équiper votre enfant comme un pro à partir de, je crois que la 1000 watts commence à 800 €. Et la 500 watts, qui est vraiment pour le coup destinée à des petits enfants, est plutôt de l'ordre de 500 €. Et après, pour les plus petits que 5 ans, qui sauraient déjà faire du vélo, on a aussi des draisiennes qui sont sympas, qui intègrent aussi un accélérateur et qui permettent de s'y croire, quoi. On est en moto pour de vrai. Voilà, je vous laisse sur ça. Ayman, merci de ta contribution. On va aller voir ta chaîne, même moi je vais aller la voir d'ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas. Donc c'est Mobelec. À Toulon, on a 2 modèles. Je sais qu'en ce moment, la Ciotat, là, il n'en a pas cette semaine, mais qu'il en a régulièrement. Donc vous pouvez aussi les voir à la Ciotat. Sur le site mob-elec.com, vous les voyez, vous avez les caractéristiques et vous pouvez les commander. Je ne suis pas un grand fan du bouton clic sur internet, appelez-nous, vous verrez, on vous aidera à choisir, c'est quand même plus sympa et on vous orientera et on vous rassurera d'ailleurs sur la qualité de ces modèles. Enfin, sachez que nous, on est réparateurs, moi j'ai 3 mécanos là qui tournent. Ces 3 mécanos, j'ai pas envie de les mettre dans des bourbiers, donc je fais quand même une sacrée sélection de produits. Pour moi, l'idée, c'est pas de vendre, c'est d'avoir des produits qui tiennent la route, qu'on peut réparer, qui soient réparables. Ça, c'est très important. Et là, c'est le cas, et on a des importateurs, Rider Concept, là, qui est, pour ne pas le citer, qui est très réactif et un très bon partenaire pour nous. Voilà, merci à vous, et je vous dis à bientôt chez Mobelec.